Coucou tout le monde, eh bien ravi de vous retrouver comme d'habitude, j'espère que vous allez bien. Je vous imagine, bon malheureusement pas pour tous, mais allongé sur un petit transat, les doigts de pied en éventail, avec une petite menthe à l'eau ou autre, la paille, le parasol, enfin bref, ça me fait très envie. Je vais partager ce petit moment avec vous, les énergies du lundi 13 juillet. Nous allons voir si ça correspond un petit peu à ce que vous avez envie, ce que vous espérez. On y va pour les trois premières cartes pour le général. Donc nous avons la montagne. Alors peut-être que vous êtes à la montagne, hein, tout simplement. Bon bah là, je le prends vraiment au propre, hein. Alors la montagne, la verge, les étoiles. Donc là, il y a des soucis. Je pense qu'il y a des événements autour de vous, alors dans tous les domaines bien entendu, puisqu'il s'agit du général. En plus, c'est un tirage général. Là, il y a des soucis qui vous paraissent difficiles à surmonter. Vous en faites toute une montagne. Voilà, en gros, c'est ça. Alors, est-ce que c'est vraiment des obstacles à surmonter? Est-ce que c'est vous qui avez du mal à faire face psychologiquement? En tout cas, ça vous met dans un état de nervosité. Peut-être que vous vous sentez dépassé. Peut-être que vous vous dites que ça va être lourd à supporter. Ça va être voilà, vous êtes découragé et vous êtes énervé. Mais avec la carte des étoiles, on voit que ces obstacles à dépasser, ce n'est que la montagne. Alors quand je dis que la montagne, c'est ce qui vous paraît immense. C'est ce qui vous paraît vous dépasser et être beaucoup trop haut à surmonter. Mais la montagne, si vous avez une autre façon de l'appréhender, c'est-à-dire en ne regardant pas le haut, mais le bas, en, vraiment en ne regardant pas le haut et en faisant des petits pas, voilà, petit pas par petit pas, en vous disant, bon, ben, il y a un obstacle, il y a une difficulté, il y a quelque chose qui bloque un petit peu. Je ne vais pas m'en faire une montagne, je vais appréhender les choses. En tout cas, je vais faire des démarches, je vais commencer à prendre le problème à bras le corps, mais petit à petit et surtout au jour le jour. Et vous verrez que dans ces cas-là, le soir, à chaque fois que vous aurez gravi un mètre, 2 mètres, 3 mètres, eh bien, vous verrez que finalement, ça passe tout seul, ou en tout cas, c'est bien moins haut que ce qui n'y paraît quand on regarde le sommet. Mais là, vous êtes dans un état de nervosité, mais vous avez l'étoile. Donc, vous avez de toute façon, en réagissant comme ça, petit à petit, vous avez au bout la réussite. Vous avez vraiment vous allez réussir, et en plus, vous allez avoir l'intuition de faire ce qu'il faut pour y arriver. Donc, vous allez réussir et vous allez, grâce à cela, vous calmer, retrouver une certaine sérénité. En plus, bon, ça c'est imagé ce que je vais vous dire, hein, parce que la montagne, c'est vraiment la carte des obstacles à surmonter. Mais vous allez retrouver cette sérénité qu'on a dans les montagnes, cette force et en même temps cet apaisement que l'on a quand on est en montagne. Donc vous allez retrouver cette sérénité après cet état de nervosité parce que vous en avez peut-être assez. C'est peut-être pas le premier obstacle que vous rencontrez dans cette journée. Il y en a peut-être eu la semaine dernière. Ça vous gonfle entre guillemets et vous êtes énervé. Mais ça va bien se passer au vu de cette carte-là. Donc on va quand même regarder sur le dos de deck, comme j'ai commencé à le faire, pour voir un tout petit peu plus loin quand même. Alors vous avez l'alliance, donc le contrat, vous avez le renard, l'homme, et puis, bon, allez, on y va, hein, on va pas continuer jusqu'au bout, mais bon, vous avez également la tour. Donc, vous allez trouver la solution grâce à un homme, qui est dans l'administratif, ou en tout cas qui a des connaissances à ce niveau-là, ou peut-être que c'est un homme qui va vous conseiller, simplement vous donner des conseils, hein, avisés, peut-être dans votre entourage, ou alors c'est peut-être des conseils
que vous allez aller chercher sur des sites internet, etc. En tout cas, des réponses à vos soucis, à vos obstacles. En tout cas, la personne, c'est peut-être aussi un homme. Cet obstacle-là, c'est peut-être un homme qui n'est pas sincère avec vous, qui veut vous la faire à l'envers, comme on dit. Donc, qui vous cache des choses, qui est un peu hypocrite. Et grâce à ces conseils que vous allez aller chercher, grâce à l'administratif, vous allez pouvoir signer ce contrat. Vous allez pouvoir finaliser vos projets, vous alliez avec quelqu'un, signer peut-être un contrat si c'est professionnel, si c'est au niveau associatif. Après, si c'est dans le domaine familial, ça va peut-être être un accord concernant de l'administratif. Alors pourquoi pas un héritage, des choses comme ça. Et peut-être que malheureusement, on le sait très bien, dans les héritages, il y a toujours une petite brebis galeuse, donc que ça soit dans la famille ou dans les pièces rapportées. Voilà, vous allez vous en rendre compte de toute façon, et il y aura une finalité, il y aura quand même un contrat, il y aura un accord. Donc bon, écoutez, dans tous les domaines, là, ça se passe bien. Je ne vais pas détailler, hein, parce que ça serait trop long, mais vous voyez un petit peu en gros. Alors après, dans le sentimental, nous avons l'enfant, le livre et le cercueil. Donc là, dans le sentimental, ce que je vois, c'est que grâce à quelque chose que vous allez apprendre, alors là, je ne sais pas si ce sera par courrier, si ça sera par le biais de personnes, c'est ce que vous allez apprendre là, ça va vous permettre de vous transformer grâce à un soulagement. Voilà, les nouvelles, une situation sentimentale va s'éclaircir. Et vous allez pouvoir voir votre futur de façon beaucoup plus légère. Vous allez être soulagé, ça sera beaucoup plus gai, plus insouciant. Votre souci va partir. Ce souci-là, c'est peut-être celui-là, hein. Ça peut être en rapport, bien entendu, parce que même si je fais un tirage sentimental à part, ça peut être là également concernant du sentimental. Donc, ce que vous allez apprendre va vous permettre de vous transformer. Ça va transformer, alors soit vous-même bien entendu, parce que là c'est pareil, et ça concerne aussi le général, ce que vous perceviez comme un obstacle difficile, trop haut pour vous, ça peut être simplement dans votre esprit, ça peut être quelque chose que vous imaginez être une montagne, mais c'est peut-être effectivement pas grand-chose. En tout cas, vous allez retrouver de la légèreté, et ça va transformer votre vie. Peut-être parce que vous allez vous rendre compte que finalement, c'était pas grand-chose. Alors, cette information-là va être je pense, positif avec cette carte-là, bien entendu, puisque ça vous permet de vous transformer. Déjà, c'est positif. Mais en plus, ça va être quelque chose qui va spontanément vous apporter de la légèreté, un cœur plus léger. Donc là, pareil, c'est une belle avancée, en tout cas dans votre domaine sentimental, que ça soit dans votre esprit, que ça soit dans votre vie vraiment pratique, on va dire matériel du sentimental. Il y a quelque chose de très très positif. Alors que ça soit pour les célibataires, parce que vous avez quelqu'un dans votre cœur, vous apprenez, je sais pas, je vous dis un exemple comme ça, mais vous apprenez que cette personne qui vous attire, elle est célibataire, donc finalement, ça va vous rendre tout guilleret en vous disant, bon, bah, c'est bon, j'ai la voie libre, et ça va peut-être transformer votre comportement. Vous allez être peut-être plus entrepreneur, etc. Après, dans le couple, vous aviez peut-être des difficultés ensemble à gravir. Alors ça peut être pour un changement de vie, ça peut être dans l'intimité de votre couple, ça peut être au point de vue santé qui a un impact sur votre intimité, sur votre couple. Enfin, ça peut être des tas de choses. On voit que vous allez avoir une réponse et ça va changer votre vie. Donc vous voyez dans tous les domaines, hein. Après, si vous êtes en couple,
à distance, comme il y en a de plus en plus maintenant grâce aux liens sur les sites de rencontres ou autres, hein, Facebook, etc. Donc, bon, il y a d'autres sites qui amènent à nous rencontrer, à discuter, à s'attacher, etc. Donc, peut-être justement sur ces sites, sur ces réseaux sociaux, vous allez peut-être apprendre des choses qui vont vous faire plaisir. Peut-être une personne que vous aviez que vous aviez en vue. Lapsus révélateur. Vous allez apprendre sur un réseau social que cette personne se sépare, peut-être qu'elle n'est plus en couple, etc. Ça va transformer votre vie et là, vous allez avoir des perspectives heureuses. Vous voyez, il y a des tas d'exemples. Je pourrais en donner des tas et des tas, mais bon, c'est pas le but. Alors, on va voir dans le dos de deck. Vous avez la clé. Alors, je vais essayer de ne pas cacher les... Je vais faire comme ça. Vous avez la clé, vous avez le jardin, vous avez la lune. Bon, après, voilà, la maison, hein, et le trèfle. Bon, je ne vais pas continuer. Hein. On va essayer de garder ces trois-là. Donc, la lune, c'est la réussite. C'est l'intuition, bien entendu. C'est la réussite. C'est une certaine imagination et une reconnaissance. Donc, dans le couple, grâce à quelque chose que vous allez apprendre, il va y avoir en tout cas une réponse qui va peut-être vous permettre de vous sentir dans une position supérieure, positive. Vous allez peut-être l'apprendre dans un lieu public, c'est-à-dire entouré de monde. C'est peut-être par l'intermédiaire d'amis ou de connaissances que vous allez apprendre ce qui va être important pour vous et qui va changer votre vie, qui va vous apporter la clé. La clé pour gravir cette montagne, peut-être qu'il y avait des difficultés. Donc cette clé-là, cette solution, grâce à ce que vous allez apprendre, va vous permettre de solutionner quelque chose, en tout cas qui, je pense, auparavant, peut-être vous crée un peu de soucis. Et qui vous mettait dans un état de nervosité, qui avait un impact en tout cas sur votre relation de couple, votre relation sentimentale. Et cette clé-là va vous permettre de retrouver, comme je vous l'ai dit, une certaine légèreté, une certaine joie de vivre. Vous n'avez plus besoin de vous prendre la tête. Il y a quelque chose qui s'éclaircit vraiment. Donc je pense que voilà, ça va être par l'intermédiaire de connaissances, d'amis, de gens qui vous entourent. Ou alors, comme on avait de l'administratif dans le dos de deck ici, dans un lieu public, c'est-à-dire une administration. Donc dans ces cas-là, vous allez aller dans un lieu administratif entouré de monde, forcément, et c'est là que vous allez avoir la solution. En tout cas, ça va vous amener une bonne réussite, une certaine reconnaissance par rapport à votre autre. Il va y avoir un regain en tout cas de sentiment quand je dis reconnaissance. Voilà. Alors maintenant nous allons passer à la carte pour les cancers. Si c'est le jour de votre anniversaire, eh bien petit cancer, bon anniversaire. Nous avons la maison. Eh bien étant donné que c'est dans le sentimental, effectivement, ça a un rapport avec votre foyer, ça a un rapport, ça va vous apporter quelque chose dans votre foyer. Après, ça peut être par rapport à, pour vous les cancers, une décision d'une vie commune sous le même toit. Ça peut être aussi pour appuyer le fait que ce qui va vous apporter du changement, effectivement, ça peut être déménagement, etc. Mais ça peut être aussi un changement dans votre maison, dans une dimension plus cocooning, plus... comment vous dire, cette journée va être comme dans un cocon, comme dans une petite bulle de bonheur, dans votre bulle de bonheur, dans votre maison, dans votre, voyez, vous allez vivre tous ces événements positifs après une jolie transformation. Vous allez vivre une journée cocooning.
Vous n'allez pas être dans les sorties, etc. Même si ça, vous risquez de l'apprendre à l'extérieur entouré de monde. Vous allez après avoir besoin de vous ressourcer tous les deux en couple, dans un lieu clos, cocooning, rassurant, un petit moment de douceur et de bonheur. Voilà comment je le vois. Ensuite, je vais passer, pour pas l'oublier, parce que là j'y pense d'un coup, c'est la fête des Henri aujourd'hui. Donc je vous souhaite de très très bonnes fêtes à tous les Henri. Et puis nous allons voir maintenant la carte conseil pour cette journée. Correspondance. Eh bien, je pense que on vous conseille d'être dans la communication. Alors, si vous apprenez par un biais administratif, parce que c'était dans les dos de deck ici, dans le général, vous voyez la tour hein, qui est là. Donc, si c'est dans le domaine administratif, effectivement, on vous conseille de ne pas laisser courir si vous recevez un courrier, c'est-à-dire de donner suite, surtout de réagir, d'être dans la correspondance, d'être dans la communication. Donc là, pour le coup, dans l'administratif, soit réagissez, appelez, passez un coup de fil, écrivez, envoyez un mail, en tout cas réagissez. Si c'est dans le domaine sentimental, eh bien c'est pareil, être dans l'ouverture, dans la communication. Voilà, surtout dans la communication. Et si vous êtes en vacances, eh bien écoutez, dans le domaine général, vraiment tout à fait général, moi ça c'est un petit conseil tout à fait personnel. Vous voyez la lettre avec le beau timbre. Eh bien, même si beaucoup de gens ont perdu l'habitude, ont perdu le réflexe d'envoyer des petites cartes postales pendant les vacances, eh bien, sincèrement, faites-le parce que les gens qui ne partent pas, ça leur fait plaisir d'avoir autre chose dans leur boîte aux lettres que des factures. Hein, ce qui est maintenant la boîte aux lettres. Avant, c'était aussi la boîte du bonheur quelque part. Donc, envoyez une petite carte. Asseyez-vous dans un petit café, sur une terrasse. Prenez le temps de choisir vos petites cartes au soleil. Prenez-vous une petite boisson et prenez ce temps pour vous et pour les autres, pour leur donner un petit moment de bonheur. Donc, puisque vous êtes en bonne partie, en tout cas au moins pour la moitié, en vacances, faites-le, faites-le. Pensez aux autres, envoyez-leur une petite carte, ça fait toujours plaisir. Si vous n'avez pas l'habitude de le faire, ça va être un véritable cadeau en surprise pour eux. En tout cas, voilà, donnez du bonheur, être dans la correspondance, réagissez, que ça soit pour vous défendre, que ça soit pour éclaircir les choses, que ça soit pour avancer. Ou que ça soit pour apporter du bonheur aux autres, eh bien voilà, soyez dans l'échange. Voilà ce que je pourrais dire. Hein. Oui, je pense que c'est bien. On va s'arrêter là. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à mardi, pardon. Et puis prenez soin de vous. Pas trop de soleil, hein. Gros bisous.